Nathan, bonjour. Mon vous, bon, ma danger. Bonjour, maman chérie. Bonjour, mon ange. Bonjour, bonjour, bonjour. Cédric le Britannique Python, mon petit frère d'amour. Bonjour à toi là-bas. Bonjour maman Boma Danger. À quel âge, maman? À l'âge de 11 ans, 12 ans, maman chérie. Je parle des mineurs, je parle surtout des mineurs. Je parle des enfants, les mineurs là. L'ami shérif, bonjour, bienvenue au direct là. Ça va te concerner même aussi. Moi, vous je parle un peu des enfants mineurs, les enfants qui à partir de dans le ventre, on a déjà trouvé leur mari là. Nos enfants, quand ces enfants naissent à zéro âge, quand ce sont des filles, spécialement en Afrique là-bas, on a déjà trouvé leur mari. On connaît déjà que son mari c'est telle personne-ci. Oui, à l'âge de maturité, pas pourquoi je parler de mineurs, ma grande. Je parle de mineurs. Bonjour Pamela Robin, bonjour ma soeur chérie. Albertine Kadio, bonjour. Bonjour. Force tranquille, bonjour. Oui, je parle de mineurs, ma. Pourquoi j'ai lancé le direct par rapport, parce qu'il y a l'histoire de Mariama, qui est décédée en Guinée, qu'on a forcé à mariage, après 10 jours, elle est morte. Donc, j'étais en train de vouloir un peu sensibiliser, parler par rapport à ce cas-là, spécialement chez les musulmans. Donc, je sais pas quoi. Je sais pas quand ils vont arrêter ces histoires-là. Hello, Julie Aimé, bonjour. Ce sont les coutumes musulmanes d'épouser que les enfants se marient à ces âges-là. Mais à un moment, il faut qu'on arrête parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, quand j'étais petite. Des enfants musulmans qui savaient qu'elles devaient se marier d'un moment à l'autre, à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et elles n'étaient plus heureuses. Même dans la cour, quand on jouait, quand on leur disait qu'elles devaient aller en mariage à 12 ans, c'était plus ça. Tu sentais qu'elles étaient, donc elles n'avaient plus, on devait prendre la joie de l'enfance, quoi, donc leur vie d'enfance. Bonjour ma faux finale, bonjour mon vœu. Marcel Flan, bonjour. Bonjour Aimé Rapi, comment tu vas ma chérie? Donc voilà pourquoi je lance un direct pour qu'on débatte un peu par rapport à ce cas. Peut-être c'est la coutume musulmane, peut-être j'ai pas le droit de lancer un direct par rapport à ça, mais comme tout est permis sur les réseaux sociaux, du coup quand je vois un truc comme ça, un enfant dernièrement qu'on a mis sur la toile, qu'elle s'est mariée, on montre qu'elle allait en mariage, étant frustrée, nerveuse, tu sentais, tu vois le sourire, qu'elle était morte à l'intérieur. Et après, on vient nous dire après 10 jours qu'elle est décédée finalement. Vraiment, c'est traumatisant quoi. Félicité, on a bonjour chérie. Diane Macuagne, bonjour maman chérie. Bonjour. Moi, quand tu bois l'eau avec le vinaigre de cidre, là, tu manges normalement. Maman, moi je mange ma chose, hein, maman. Vous savez que j'aime trop la chope, non? Voilà pourquoi mon corps est balancé comme ça. J'aime ma nourriture, maman. Moi, je mange ma chose. Franchement, je ne fais pas moi le régime, ma grande. Je mange normalement. Marcel Flan, bonjour. T'as raison, la galloise. Oui, Falcao de Londres. C'est qui? Falcao de Londres. Bonjour, mon grand. Rodrigue dit quoi? Tu es très jolie. Merci, Rodrigue. Merci. Je suis contre ma mère, au moins à 18 ans. Et un enfant, au moins à 18 ans. Et un mariage à leur choix. C'est mieux. Maman, moi je ne sais pas quoi je vais dire. Maman, j'ai lancé le direct là pour parler, pour débattre par rapport à ce cas-là. Parce que moi, j'ai eu des amis dans l'enfance. J'ai eu des camarades, les petites sœurs musulmanes, qui sont allés en mariage. Maman, pas la robe de nuit là, pardon. Pas porter, tu vas le mettre dans mon direct, s'il te plaît. Aujourd'hui. Oui, mais quelque chose quand même avant de venir là. On sait que tu avais la robe de nuit maintenant. Oh, tu viens de te réveiller. Pardon, Dora. Aujourd'hui. Je suis en train de vouloir nettoyer les choses, demain.
Ah, Cindy Force, bonjour maman chérie, bonjour Cindy, comment tu vas? Flop Panté Jaguar, ou mon veut, Chofia, Zin Chofim, voilà. Coco Mia, bonjour. Ah ben je vais super bien, hein. Je vais très bien ma grande, merci d'avoir demandé, je vais parfaitement bien. Surtout que j'ai mes enfants avec moi et puis, donc, je m'amuse quoi. Je vais très bien maman, sans souci. Bon, comme je disais alors, j'ai mes amis, on veut te tuer parce que... Non, maman Cindy, force. J'aimerais pas envie avec le commentaire là dans le direct, si maman, pardon. Tu sais que sur la toile aujourd'hui là, j'ai compris beaucoup de choses. Et puis je veux plus entrer dans le jeu des gens. Je veux plus entrer dans ce jeu. Et ils vont jouer le jeu entre eux là-bas, pas avec moi maman. Jamais. Et je connais, il y a mes injures sur la toile. On insulte mes enfants malades. On insulte mon corps tombé. On insulte mes yeux qui étaient aveugles pendant 3 mois à l'âge de 15 ans. J'avais 15 ans à l'époque, oui. On insulte mes yeux qui étaient à 95, non, j'avais 14 ans. Mes yeux qui étaient aveugles, que grâce au Tout-Puissant, j'ai retrouvé la vue. Après 3 mois, Dieu m'a redonné ma vue, ma vision là. Donc aujourd'hui là, on insulte ces yeux-ci là que Dieu m'a dit. Au moins je vois quand je prépare, je fais des choses tout et tout là. On insulte tout sur moi. Ce n'est pas un problème. Je remercie tout le monde, que personne ne meure. Restons tous sur la terre, personne ne meurt. Qu'il soit éternel sur la terre là. Quand on insulte mes enfants, on insulte, on pense, on parle mal de mes enfants. Je ne suis pas la seule. Je me mets à la place de tous ces mamans qui ont les enfants différents. Je me mets à la place de toutes ces femmes qui ont eu des tumeurs dans la vie. Je me mets à la place de... Donc c'est ça quoi. La vie c'est ça. Le jour où tu acceptes que tu es personnage public, tu vas seulement accepter tous ces injures. Donc moi, ça me fait ni chaud ni froid anyway. Je continue avec ma vie et puis ce qui est devant, c'est ça qui est important. Comme j'ai dit, vidéo, elle a parlé beaucoup. Quand on a interviewé l'autre jour, elle a parlé, il y a beaucoup de choses en commun avec elle. Elle a dit certaines choses que ça m'a beaucoup pénétré. Donc moi, je n'ai jamais plus le mbrakata. Moi, je suis contre que tu parles dans le Dieu. Attends, je vais te bloquer là. Je bloque tous ceux qui viennent maintenant me distraire dans mes directs. Je vous bloque. Je suis plus dans le... Je suis plus dans l'ombrakata. Tous ceux qui viennent dans mon direct là me faire déjà parler des histoires que je ne veux pas entendre. Me vouloir détourner, vouloir me détourner sur ma route. Vouloir me détourner sur mon avenir. Pourtant Dieu m'a donné cette chance de vivre jusqu'à aujourd'hui là. Qu'est-ce que je fais? Je bloque tout simplement. Comme m'a conseillé beaucoup de gens qui m'aiment bien sur la toile. Wamba. Bien dormi, ça dépend, oui. Alice Nana, bonjour mon beau. Comment tu vas ma grande loulou? Tu es fière. Grace Tank, bonjour. Bonjour maman chérie. Voilà. Oh, maman Doudou Ngamba. Ma sister chérie. Bonjour mon beau Doudou. Bonjour maman chérie. Comment tu vas maman Jean? J'espère que tout va bien là-bas avec toi. Ton direct m'a tellement plu hier là, j'ai bien enjoy. La joie de vivre, c'est ça qui est important. Oh, Trophy, que Dieu bénisse ta famille, la Galloise. Maman, Dieu a déjà béni ma famille. Dieu a déjà béni ma famille parce que mes enfants ont eu la chance de ne même pas naître dans un continent noir. Où des hommes sont tellement noirs avec leur cœur noir. Donc Dieu a déjà béni maman. Vous ne voyez pas que Dieu m'aime beaucoup. Parce que Dieu ne m'a pas fait accoucher mes enfants dans un continent noir où des hommes sont noirs et le cœur noir et les cheveux crépus. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Seigneur. Allahu Akbar. Bonjour maman chérie, Makalaba Bobé. Bonjour mon vœu. Ça va maman chérie? Oui maman. Loumès Yolande. Bonjour. Bonjour ma Galloise. Le mariage précoce se passe plus chez les musulmans. Voilà pourquoi le mestre, je voulais qu'on débatte un peu par rapport à ce sujet. Parce que Mariam est morte, la pauvre Mariam est morte. Combien des enfants meurent? Combien des enfants filles meurent chez les musulmans? Comme ça là. On a vu le cas de Mariam, mais elles sont nombreuses qui meurent. La reine galloise, parlons de la fille qui s'est mariée. Oui, Marcel Flan. Voilà pourquoi j'ai lancé le direct. C'est une femme, non? Marcel, oui. Ma grande Marcel. Good morning, Jeannette. Jeannette Trèche. Good morning, darling. Ma chérie, tu es libre d'aller. Non, Mengo, patience. Je ne veux pas qu'on entre dans ça maintenant, maman. Pardon. Pardon, ma soeur chérie. Je ne veux pas qu'on revienne sur le sujet qui est passé hier. Là. Hier était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La vie continue. Hier, ce qui s'est passé hier. Laissons ce qui s'est passé hier. Et suivons le chemin.
suivons la route que Dieu nous réserve. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est aujourd'hui. Le reste, là, moi, je ne gère plus moi ça. Mais tout ce qui est ça, personne ne va jamais m'empêcher de faire ce que je veux faire. Personne. À part Dieu. Donc, c'est tout. Laissons l'autre sujet, maman, pardon. Madame, baisse le volume. Je suis désolée. Je ne suis pas venue dans mon direct commencer à mettre le volume comme ça, là. Ou bien tu rentres dans ta chambre, s'il te plaît. Je ne vais pas dans mon direct. Tu empêches de faire le direct. C'est impossible. Voilà. Donc, pour te gagner. Bonjour. Bonjour Mariam Togo. Pourquoi tu es fâchée, ma grande? Bonjour Mariam. Bonjour. Oh, ma flotou finger. Maman, ma flotou finger. Bonjour maman chérie. Comment tu vas mon Jean? Bonjour ma reine mon Jean, reine galloise. Ah ça, tu es bénie ma chérie. Maman chérie. Hein? I don't know what to say, you know. Seriously. I have a lot in my mind. I have a lot in my heart, but I don't have mouth to speak. This is the problem. Et oui, tu as raison. Je t'aime, maman Jean. Tu es guérie. Oh, Doudou Ngamba. Ma tata Doudou Ngamba. Ouais, ma grande. Oh, bonjour, ma grande. Je t'adore. Reste que... Ah oui, Reine Amélie. Je ne veux jamais changer pour rien au monde. Jamais de la vie. Jamais. My heart is going to still be the same. Mon cœur va rester comme je suis là. Que ça soit, c'est pas comment on appelle là, l'ombracata des propos des gens, toutes ces histoires à 2 balles de la toile des réseaux sociaux là qui vont faire, c'est que je vais changer la personnalité. Cette personne que je suis en moi là, Dieu seul connaît mon cœur. Et je loue le Seigneur. Parce que lui m'a sauvé de beaucoup de situations du monde entier. Lui seul est. Lui seul a la dernière parole. Lui seul a le dernier mot sur ma vie. L'être humain aux cheveux crépus n'a pas de mot sur ma vie. Jamais de la vie. Parce que lui seul m'a donné le souffle de vie. Lui seul m'a guéri des maladies. Lui seul m'a sauvé des situations violentes du monde entier. Lui seul m'a pris dans les mains des monstrueux, je ne sais pas, du Satan. Lui seul m'a montré la voie. Lui seul m'a conduit jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui là. Beaucoup n'ont même pas la chance de vivre ce que j'ai vécu. Beaucoup n'ont même pas la chance de raconter l'histoire qu'ils ont vécue dans leur enfance. Mais j'ai eu cette chance-là. Je loue le Seigneur. Merci mon Dieu. Nobi Sijuel, bonjour maman chérie. La star vidéo de la Côte d'Ivoire a dit dans son interview là, ça m'a beaucoup touché. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je parle de mon passé pour aider les autres. Elle a dit, elle parle de son passé pour aider les autres. Parce que n'est pas caché le mauvais. L'Africain a toujours l'intention de montrer seulement le positif devant le monde entier. Mais il cache le négatif, c'est qu'ils ont vécu. Bravo à Ivy Deo de la Côte d'Ivoire. Ma star, je te vois. Je me vois en toi. Dans tes paroles. Ça m'a tellement touché. Parlons de nos passés négatifs pour aider les autres. Ah oui. Ceux qui sont contre. Hein. Mais j'ai appris un truc, c'est que quoi? Je lance mon direct. Que tu sois de la team pédégiste, que tu ne sois pas de la team pédégiste. Paroles négatives contre moi, je bloque. C'est tout. Mes gens qui combattent pour moi. Mes gens qui aiment la reine des abeilles. Et qui m'acceptent aussi. Qui passent le temps à combattre. Et qui passent le temps En fait, à combattre, elle veut dire combattre, à m'aimer malgré mon handicap là, m'ont donné des conseils et j'ai compris. Celui qui n'est pas d'accord avec toi, celui qui vient dans ton direct pour te nuire, bloque cette personne là, au lieu de te justifier. Parce que quand tu te justifies beaucoup là, tu te crées seulement encore plus de problèmes. Et tu n'as même pas à te justifier à ces personnes que tu ne connais même pas. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'en me justifiant, en parlant aux sœurs avec amour, en apportant de l'amour et en partageant de l'amour entre nous là, c'était une bonne chose. Mais je me rends compte que l'homme noir aux cheveux crépus, au cœur noir, ne va jamais comprendre. Eux, ils mettent de l'hypocrisie devant. Donc tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce qu'on dit et tout le monde ne peut pas aimer, ne peut pas t'aimer. Qu'est-ce que je fais donc? Paroles négatives, je bloque. Et puis j'avance avec ceux qui vont avancer avec moi, c'est tout. Membre, tu fais ce que tu veux. Les gens se cachent dans les faux profils pour dicter la vie des gens. La belle ange,
On ne me dicte pas, on ne dicte pas ma vie, maman. Jamais. C'est Dieu ce qui dicte ma vie. C'est tout, maman. Moi, vous devez dit quoi? Ah oui, ma galoise, seul Dieu te juge et seul Dieu te juge. Le reste, tu mets dans les toilettes et tu la chasse. Basta. Point bas, maman. C'est tout. Moi, on veut personne ne te commande. Tu fais ce que tu veux. Flore veut se réconcilier avec les détracteurs. La belle ange, s'il te plaît, maman. Avec tout le respect que je te dois, je ne veux pas ce genre de commentaire, ma grande. Pardon, mon vœu. S'il te plaît, ma grande. Ah, la finesse de ça. Vive la potion magique de la reine galloise. Marco, ma photo finger. Voilà ce que je viens de boire. C'est ça là. Apple cider vinaigre. Je mets dans mon eau comme ça. Donc la potion magique, ça fait il y a quelques temps que je bois la potion magique. Je verse 2 bouchons dans mon eau. Et je bois ça. Ça me fait beaucoup digérer. On ne peut pas plaire à tout le monde, ma galloise. Le silence est d'or. Bintou Diop, bonjour chérie Coco. Ce que tu parles là, c'est pour toi, la galloise. Donne-moi seulement la perruque là. Ouais, Blanche. C'est une perruque faite par Annie Girardot, la Gigi de Londres. La galloise n'écoute pas tout ça. N'écoute pas tout ça. Oh, la bonne berce. Bonjour ma sister d'amour. Comment tu vas, ma grande? Bonjour ma soeur chérie, la bonne berce. Merci beaucoup, Ange. Toi, tu connais maman. J'aime tous mes soeurs, chérie. C'est du vinaigre de cidre. Oui, c'est du vinaigre de cidre. Cidre, voilà. Apple cider. Tu mets dans l'eau, dans ton eau là, comme ça là. Tu bois ça, ça te nettoie, hein? Ça fait aller aux toilettes jusqu'à... Il faut avoir confiance en toi et le reste viendra. Emilia Manjou, bonjour l'âme soeur, où le m'en veut. Tu vois, maman chérie. Écoute toujours ton cœur. Ah oui. Bon, mais pardon, laissons le débat. Pardon maintenant du débat là. Pardon parce que je n'ai pas assez de temps. Vous savez que les enfants sont en vacances là. Et puis j'ai un rendez-vous à 13 h. Et voilà, a pris son petit déjeuner. Luther a pris son petit déjeuner. Brown vient de prendre son petit déjeuner. Donc, du coup, j'ai seulement peut-être quelques 45 minutes avec vous. Moi, je suis contre le mariage forcé. Chacun fait son choix. Mais c'est pas possible, maman, les filles. Comment à cet âge, l'enfant, beaucoup de jeunes filles musulmanes, je dis les jeunes petites filles musulmanes, à l'âge de 10 ans, 11 ans, s'amusent avec plein de joie, la vie, elles sont pleines de vie là, elles sont contentes. Mais à un certain niveau, à l'âge de 11 ans, à un certain temps, vous le voyez toujours trispé, un genre, s'asseoir dans le couloir, elles ne sont plus actives, elles sont un genre, je ne sais pas, tu demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elles ne peuvent pas parler. Bonjour, Patricia Wandi, bonjour maman. Excellent, excellent, excellent. On m'a conseillé ça. C'est très bien, le vinaigre de cidre. Oui, oh, je dis qu'Emma, ça me fait quoi? Ça me fait aller aux toilettes que grave. Ça me dit quoi grave? Viens. Tiens. Descends, descends, descends. Non, descends. Don't go there again, yeah? Come on, Va falloir que les parlons du mariage précoce. Oui, va falloir que les musulmans arrêtent avec ces conneries de marier les enfants jeunes. De marier les enfants jeunes, c'est pas possible, c'est cruel. Pour ma part, faut mettre un terme avec. Mais à la fin, je peux peut-être croire peut-être que les grands-parents musulmans étaient aussi les pervers. Que les grands-parents musulmans étaient les pervers, étaient peut-être les pédophiles. Mais comment ça se fait qu'on épouse un enfant à l'âge de 11 ans, à l'âge de 10 ans? On enlève la jeunesse de l'enfant comme ça là. On arrache la jeunesse de l'enfant comme ça pour pas. Donc on enlève la jeunesse de l'enfant comme ça. Beaucoup de ces enfants là passaient le temps à pleurer au quartier. Je vous dis les sœurs.
Si vous êtes resté dans des communautés, dans des quartiers avec des communautés musulmanes, parce que moi j'ai vécu dans la famille musulmane, donc je sais de quoi je parle. J'ai vu beaucoup de ces enfants qu'on arrache le sourire. On arrache le sourire à ces âges-là. Pourquoi? Hein? On arrache le sourire, on arrache carrément la joie, donc la liberté de l'enfance, la liberté d'un enfant. Pour amener chez un vieux ou bien chez quelqu'un qui ne dépasse au moins, qu'il a dépassé au moins de 20 ans, 30 ans, 50 ans, tout et tout là. Et on accepte tout ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. On accepte ça, mes grandes. C'est pas normal. Bonjour Odile Mborgne, bonjour maman chérie. Miss Pa Blondel, bonjour maman. Chacun doit choisir son homme. Bonjour ma soeur, c'est parce que déjà dès la naissance, on les a déjà attribué leur mari. C'est-à-dire que l'enfant dans le ventre, on ne connaît même pas si c'est un garçon ou c'est une fille. L'oncle qui est au village, ou bien le lamido, bien sûr le lamida qui est dans quel village je ne sais pas d'où, de l'Afrique là-bas, dit, pointe que toi que ta femme est enceinte là, si l'enfant là sort que c'est une fille, elle sera ma 7e femme ou bien ma 10e femme. Et le père est d'accord avec. Donc, juste quand l'enfant naît comme ça, là, l'enfant joue, l'enfant grandit, on sait qu'elle est en mariage depuis. Ou bien c'est avec son cousin, ou c'est avec, je ne sais pas qui, un membre de la famille. On connaît que tu es le mari, tu es la femme de tel membre, de telle personne. Parfois, les enfants ne connaissent même pas ça. On leur dit ça après un certain âge. À partir de 9 ans, on commence à mettre ça sur la tête. Dans la tête, sorry. C'est pathétique, leur tradition là. Ah non, 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 non. Un vieux monsieur de près de 60 ans ose épouser une jeune fille, un jeune enfant de 10 à 15 ans et il est heureux. Mais franchement, j'ai une indienne qu'on a forcée à 15 ans et dans le mariage, son mari l'a violée chaque jour. Elle est sortie de là avec une maladie et son enfant a été atteint de cette maladie aussi. Hein? Maman, fais Vanessa. Attends un peu. Voilà, pardon, Brad, pardon. Ah ben, depuis là, tu es tranquille. Viens. Maman, désolé les filles, vous savez que le direct ne nous laisse pas, les enfants ne nous laissent pas. J'ai une amie à qui a fait ça, elle était 3e femme, mais pour finir, elle est partie de ce mariage. Maman, je peux pas les appeler les amis. Parce que déjà dans le quartier, nous étions déjà comme une famille. J'ai des soeurs musulmanes, beaucoup, nombreuses des soeurs musulmanes aujourd'hui qui ont l'âge de 30 ans déjà, 27 ans, 38 ans, même âge que moi. Elles sont allées en mariage à quel âge? À 11 ans, à l'âge de 11 ans, 12 ans. D'autres même à 10 ans, on les envoie en mariage. Mais elles restent d'abord chez la tante ou bien chez la belle famille pour apprendre à préparer. Pour apprendre à préparer. La petite Mariama, quand tu regardes sur son visage, tu sens que cet enfant n'est pas heureuse. Mais ses copines à côté d'elle, elles ne connaissent pas ce que c'est. Tu sens que l'enfant, elle n'est pas heureuse. Elle a beaucoup à parler, mais elle ne peut pas parler. Elle est obligée d'accepter. Et après 10 jours de son mariage, elle est décédée. Elle s'est suicidée après 10 jours. Quand est-ce que la communauté musulmane va comprendre que ça n'a pas sa place, qu'ils doivent arrêter ce genre qu'ils doivent arrêter ce genre de mariage, ce genre de tradition-là. Donner l'enfant au bas âge, à l'âge de 11 ans, 12 ans en mariage, ça c'est, on appelle ça de la pédophilie. Hein. Ça c'est de la pédophilie, ça ce n'est pas normal. Abuser sexuellement les enfants.
à ces âges-là, ce n'est pas normal. L'enfant grandit avec un traumatisme, si vous ne savez pas ça. Il y a beaucoup de femmes musulmanes mais qui n'ont même pas de sentiments. Elles n'ont pas de sentiments avec les hommes. C'est par rapport à ce genre de choses-là. Certaines femmes musulmanes n'ont même pas de sentiments. Elles sont comme ça chez elles. Elles ne sont même pas heureuses. Même qui aiment à la maison, elles sont même pas heureuses avec l'homme là. Non, non, non. Non. Avec tout ça, même les parents ne s'indignent pas. Pour eux, c'est normal. J'ai vu un reportage dessus. Des gourous viennent les déviéger à l'âge de 13 ans. En plus, on les paye pour ça. Soit disant, c'est la tradition et d'autres se retrouvent malades. Oh, Seigneur. Seigneur, pardon, prends pitié, chant. Allez dans le cœur de certains musulmans. Allez dans le cœur de certaines traditions musulmanes. Allez dans le cœur de certains musulmans encore. Vous mettez, donc vous changez la façon de faire, pardon. Vous changez la façon de faire, maman. On a vu la petite Mariam mourir après 10 jours de son mariage. Hein? Ça circule sur les réseaux sociaux. Mais les gens ne parlent pas trop de ça. Les gens regardent, ouais, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Pardon, il faut au moins, nous devons faire quelque chose pour ça. Nous devons dire stop à ce genre de vie, à ce genre de mentalité là. Ce n'est pas normal. Nous devons dire stop à ce genre de mentalité. Parce que moi, quand je me vois, j'ai bien été violée à l'âge de 13 ans. Et que je vois un enfant comme ça là, qu'on amène en mariage à l'âge de 13 ans, 11 ans, et qu'elle commence à se faire, elle commence à encaisser les trucs, elle commence à encaisser ce que je connais là. Maman, vous ne voyez pas que c'est un traumatisme. Beaucoup vont en mariage, elles n'ont même pas de sentiment. Elles n'aiment même pas leur mari. Elles sont en mariage parce qu'elles sont obligées d'être là par rapport à leurs parents. Elles n'aiment même pas l'homme. Elles n'aiment même pas le mari. Mais elles sont obligées. À 13 ans et demi, 14 ans, elles sont enceintes. Alors comme elles accouchent à 14 ans. À 14 ans, 15 ans. Non, 13 ans, 14 ans, elles commencent à accoucher. Les musulmans doivent revoir les traditions. Nous appelons les musulmans de revoir les traditions, maman. Pardon, revoyez un peu vos traditions là, s'il vous plaît. Arrêtez de sodomiser, on dit sodomiser les enfants à cette étape en disant que c'est le mariage. C'est que j'ai le mariage, ça. Ça, c'est que mari. Ça, c'est quoi ça? C'est que j'ai le mariage. Mais Dieu! Et les parents sont d'accord. Quand une femme musulmane, une jeune femme musulmane, dans certaines communautés, à partir de 14 ans, 15 ans, n'est pas mariée. On ne vient pas demander ma mariage. Eux, ils commencent à s'inquiéter. Ça devient inquiétant. Une femme musulmane à 15 ans, qu'on ne demande pas mariage, elle commence à s'inquiéter. Donc, la famille commence à dire, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Magaloise, comment tu vas? Tu vas aimer un vieux monsieur qui pourrait être ton grand-père. Cet enfant ne peut qu'être malheureux. Et j'ai eu quand même d'autres, j'ai eu quand même des cas dans mon entourage au pays là-bas. Ces jeunes filles au moins se marient avec les jeunes garçons. Mais les jeunes garçons les dépassaient toujours au moins de 10 ans d'âge. C'était pas grave. Donc ces jeunes filles se mariaient à leur cousin de... peut-être le cousin à l'époque avait dans les 20 ans et les jeunes filles avec ou bien dans les 20 ans et les jeunes filles avaient avec 11 ans quoi. Elles avaient dans les 11 ans comme ça là. Elle s'est mariée à ces gens. Oui, là, c'est pas aussi mauvais. Mais déjà, mettre dans la mentalité d'un enfant, une jeune fille qui est en train d'enjoy son adolescence, on lui met dans sa tête qu'elle va se marier d'ici peu là. On gâte tout. On détruit beaucoup de choses en elle. On détruit beaucoup de choses en elle, les filles. Tu te lèves un matin comme ça, on t'appelle, la maman ou bien la fille de ton père t'appelle dans la chambre. Elle commence à te dire, comme tu vois là, à l'âge de 10 ans, elle te dit, comme tu vois là, tu serais bientôt, tu vas aller en mariage. Hein.
L'enfant se réveille que, eh, comment? Et quand on te dit ça déjà, quand on te parle de ça, ça veut dire que d'ici dans 2-3 mois, tu pars. Voilà ce que c'est parce qu'on ne leur parle pas souvent tôt. On les blague avec le genre que tu vas te marier, seulement pour voir un peu les intentions. On ne les blague. Mais après, quand c'est sérieux, elles vont la marier dans d'ici 2-3 mois. On les appelle dans la chambre. On leur parle de ça. Que tu n'as pas le choix. Tu vas à la mariage d'ici dans 2-3 mois là. Et c'est comme ça que tu vois, elles sont crispées, un genre, tu vois, elles ne s'amusent plus. On leur retire carrément la jeunesse, donc tout. Elles sont traumatisées. Nous avons eu à côtoyer certains de nos amis de l'enfance quand on les avait demandé, quand elles allaient en mariage, on les demandait que c'est comment, elles ne voulaient même pas en parler, elles ne voulaient même pas parler, elles passaient seulement le temps à pleurer. Elles passaient seulement le temps à pleurer, 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 toujours pleurer. Et c'était le problème des parents. Les parents, ce que les parents disaient, c'était quoi? C'était que elle va s'habituer, elle va s'habituer, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes que je connais même qui ont les 6 enfants, 7 enfants, hein. Certaines femmes que je connais qui sont mariées à l'âge de 11 ans là, qui ont 7-6 enfants aujourd'hui. Magaloise, comment on va dire stop puisqu'ils disent ce que ils disent que c'est la tradition et les parents sont très d'accord. Maman, peut-être on ne peut pas stopper ça, oui, mais peut-être on va quand même peut-être parler de ça aussi comme ça pour aussi attirer la... je sais pas, juste pour... Je ne sais pas, I don't know. C'est pas vraiment facile. Coucou, chasseur des idiots, bonjour mon frère. Nous sommes en train de débattre sur le sujet de mariage forcé des mineurs, mon père. Des mineurs là chez les musulmans. Donc quand un enfant musulman va en mariage à 11 ans, 12 ans, c'est pas normal. Parce que quand nous voyons le cas de Mariam qui est décédée dernièrement là, ça nous fait un peu parler de ça quoi. Ça m'a fait lancer un direct pour débattre, demander un peu l'avis des autres personnes. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage des mineurs? Voilà pourquoi j'ai lancé le direct maintenant. Donc c'est ça quoi. Peut-être on ne peut pas stopper parce que c'est leur tradition. Mais au moins, en faisant un direct, en faisant souvent des directs aussi par rapport à ça, beaucoup de musulmans sont suivis par nous. Beaucoup de musulmans sont souvent connectés dans nos directs. Ils vont comprendre que nous, ça ne nous intéresse pas. C'est pas normal. Magalo, tu sais que les musulmans se marient entre cousins. Oui, c'est entre cousins. Les cousins, cousines, tout ça. L'enfant du grand frère, l'enfant de la petite soeur, comme ça, comme ça. Donc, entre eux là. Ou bien c'est le chef, ou bien c'est le lamido. Ou l'amido du village qui épouse au moins 47 femmes, mais c'est 77 femmes là-haut. Moi, j'appelle ça l'ignorance caractérisée. J'appelle ça l'ignorance caractérisée. Quand tu es sur place, tu es bourré de traditions et d'interdits, mais en voyageant, tu comprends beaucoup de choses. Et là, c'est la révolte. Ah oui, Tata Doudou, tu as raison, ma grande, parce que même au pays là-bas, quand on voyait ça, pour nous, c'était comme c'était normal. Hein. Quand on voyait ça au pays, mais au quartier, comme ça, l'enfant, quand elle ne voulait pas, on savait que c'était la tradition, donc elle devait se marier, c'est comme ça. On ne prenait pas ça aussi, le genre. On ne prenait pas ça trop. On se dirait que c'est normal, quoi. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, plus on change de pays. Comme tu dis, là, on vient vivre ici, là, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui ne devaient pas se faire. Qu'il y a beaucoup de choses qui ne devaient pas se passer. Mais ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte d'un vieux père, un vieux papa. Un vieux papa accueille carrément une jeune petite fille dans sa maison comme sa femme. Merde, ça c'est quoi comme ça, maman? Est-ce que tu es au lit avec l'enfant, que c'est ta femme, mon ami? Mais les papas musulmans, vous n'avez même pas honte, maman. Vous n'avez pas, je sais pas, chez mon cousin qui maman, hey, vous n'avez même pas honte. Ça, c'est pas possible. Il est lui content, il est lui, donc il attend sa femme est là jusqu'à le... Mais j'ai vu des femmes musulmanes dans mon quartier qui ont même failli se suicider. Hein. Les femmes musulmanes qui allaient même se suicider. Je dis dans mon quartier où je vivais là, qui allaient se suicider, qu'on les envoie en mariage comme ça là. Elles arrivent à mariage, elles ne sont pas contentes. Elles restent même que sur les toitures. Je dis qu'elles montent sur la toiture de la maison, on la cherche partout dans toute la maison. Moi, mais je tombe au quartier, commence à la chercher à gauche, à droite. Elle est où? On la cherche dans tout le quartier. Pendant 2 jours, elle est que sur le toit de la maison. Assise comme ça avec le couteau à main. Elle va se tuer. Maman, tout ça, c'est en Afrique.
Je dis bien où je vivais au pays là-bas. Où je vivais dans la maison où je vivais au pays là-bas. Quand la femme est venue en mariage, elle avait que dans les 13 ans. Elle avait que 13 ans. Le papa avec qui elle devait se marier était déjà dans les 40 ans. Dans les 40 ans comme ça là. Elle avait 13 ans. Qu'elle arrivait, maman. Qu'elle arrivait, maman. On a vu le Wonderful le jour à la maison. Moi, je vivais dans la maison, non? On voyait le Wonderful avec elle. Aujourd'hui, elle est toujours là en mariage. Elle est heureuse, hein. Toujours avec le même mari, là. Parce qu'avec le temps, après, elle s'habitue, au fait. Avec le temps, certains enfants qui vont en mariage comme ça, après, les pains, vous voyez, on les coupe, on les comble, on les donne les cadeaux, les pains, les bijoux, les comme ça. Elles sont là, elles ont tout. Parce que la femme, d'abord, l'homme musulman entretient d'abord très bien sa femme. L'homme musulman entretient d'abord très bien. Eux, ils entretiennent bien les femmes. Les hommes musulmans, ils sont pas comme les hommes. Même l'homme musulman qui est le plus pauvre, quand il épouse sa femme, ses frères, toute la communauté là, eux font une cotisation pour lui. On fait une cotisation pour lui donner qu'il soit à l'aise les premiers temps, en attendant qu'il travaille, tout ça là-dedans. Les femmes sont toujours, on appelle les Amaria, on les appelle les Amaria. Elles sont toujours heureuses, maman. Jusqu'à ce que même toi, même là, tu as même envie de te marier. Brave femme reine galloise, ne changez jamais, tu es une bonne personne. Pélagie Fokou, bonjour ma grande, comment tu vas ma grande? Bonjour maman chérie. Je dis qu'on les appelle les Amaria, on appelle les jeunes mariés chez les musulmans les Amaria. Vous savez que moi je suis musulman. Je suis musulman de religion, je me suis islamisé, donc on les appelle les Amaria. Je me suis islamisé depuis l'enfance. On les appelle les Amaria et les hommes on les appelle les Angou. Quand elles viennent comme ça là, en mariage là, maman, même moi, même si là, mes yeux sortaient mille que je vais me marier obligé forcé. Je peux pas comprendre. D'abord, moi, c'était même pas, pour moi, c'était même un autre cas, non? Bonjour, comment tu vas? Tali Fofona, bonjour à toi. Je vais bien. Pourquoi tu l'appelles femme? Pourquoi tu l'appelles femme? C'est une fille. Ouais, Boba, chasseur des idiots. Moi, j'appelle seulement femme parce que c'est la fille, même elle devient trop femme après, non, mon père chéri. Bonjour, ma soeur chérie, la Galloise. Bonjour, Lion Seigneur. Bonjour, papa. Ma Galloise, même au pays, c'est comme ça. La perversité extrême. Les papas qui perforent les mounas jusqu'à... Ils sont fiers. Maman, t'as donné un gamba. Oui, c'est très bien. Ma Galloise, beaucoup ne restent pas. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Une histoire de où je vivais au pays là-bas. Où je m'étais islamisé dans la maison où je vivais au pays, même là. Parce que... Vous savez que moi, on va dire que maman, toutes les histoires, c'est toi la reine galloise. Je vous ai toujours dit que Dieu choisit souvent des personnes qui mettent tout sur la terre. Donc, toutes les petites tragédies de la terre, là, c'est sur la personne là. Si tu reçus à vivre ça et raconter ça aux gens demain là, tant mieux. Si tu ne reçus pas à vivre ça, c'est la volonté de Dieu. Maman, je suis une des personnes qui a reçu à vivre beaucoup de choses. Dans la maison où je vivais, où j'étais islamisée là, chez mes parents là, musulmans là, quand la dernière femme est arrivée à l'âge de 12 ans, au mariage. Oui, c'est vrai. Quand elle est arrivée à l'âge de 12 ans en mariage, maman, mes soeurs, à l'époque, elle avait 12 ans. Moi, j'avais 15 ans. Non, j'avais pas 15 ans, 12 ans. J'avais dans les 13 ans, 14 ans, j'avais 14 ans. Et ce sont des moments où que je passais, moi, des moments de tragédie de ma vie. C'était des moments catastrophiques de ma vie. Que je passais moi que, chance que j'étais même chez elle, des moments que, quand je vois un enfant de 12 ans, on amène, j'ai 13 ans, et j'ai été violée. Maman, voilà comment je regarde comme ça là, que, maman, maman, vous lui dit, que la femme, c'est la maman, elle va aussi goûter aussi le truc qui est dans les fesses du papa, c'est là. Je pense seulement pour moi que 3 m'ont fait l'autre jour. Elle dit que, maman, mieux, je reste moi tranquille. Alors, je marche moi, tout le canard comme ça là, que si moi, j'ai ma maladie dans mes fesses là, non. Je marche, bon, je la reste, moi. Je regarde, je dis que, 12 ans. Donc, pour moi, c'est comme si c'était même pas une... Pour moi, peut-être c'était le viol. Mais pour elle, là, 12 ans, avec le papa là, de près de 40 ans là. Hey! Donc, je disais alors que, maman, voilà, c'est ce qui a 12 ans. Elle est en mariage. Elle vient en mariage comme ça là. Donc, elle va encaisser l'affaire là, comme ça. Voilà comment je ferme ma bouche. Je regarde comme ça là. Quand la fille est arrivée en mariage, ouais, Seigneur, je suis contre le mariage forcé des femmes majeures même. Oui, chasseur des idiots, c'est ça. Maman, quand la fille est arrivée en mariage, à l'époque, j'avais 13 ans, elle avait 12 ans. Mais c'est tout. C'était la bagarre, c'était le jaquet. Oh! C'était grave à la maison. Hein.
la fille a rendu la vie difficile à tout le monde. Moi-même d'abord, comme j'étais d'abord islamisée encore, tout et tout là, moi alors c'est le genre que, oh, la fille avait rendu la vie difficile. Parce que ces enfants, quand ils viennent en mariage, je vais vous dire comment ça se passe. Parce que j'ai vécu ça dans la même maison. J'ai vécu ça avec une dans la maison qui était mariée mineure. Le matin, quand c'était le tour de sa coépouse. Parce que quand elles arrivent comme ça, là, on les laisse d'abord. C'est pas le premier jour que l'homme les amène dans la chambre, jamais de la vie. Elles ne dorment pas avec l'homme le premier jour d'arriver là. On les laisse même pendant 2 semaines. Les 2 semaines là, c'est pour apprendre à préparer, apprendre les manières à la maison avec la coépouse. Donc, ceux qui sont déjà là, les apprennent un peu comment ça se passe. Va apprendre comment ça se passe, les repas de maison, son jour de dormir avec l'homme et son jour de préparer, comment elle va servir. Donc, elle est qu'avec sa coépouse. Sa copine devient sa maman à l'heure là. Je vous dis pas que c'est un truc que j'ai vécu ailleurs. C'est un truc que j'ai vécu dans la même maison où j'étais, que j'ai reçu. Donc, je vivais en fait chez eux, chez les musulmans, parce que j'étais islamisée là-bas. Donc, c'est pas que peut-être je suis en train d'inventer une histoire. C'est un truc que j'ai vécu, comment je voyais comment ça se passe. Donc, quand elle vient comme ça là, la coépouse, la première femme, c'est elle qui doit l'initier, qui doit lui dire ce qu'elle doit faire, comment ça va se passer, comment elle va être avec son mari, comment. C'est la première femme devient à l'heure là sa maman, sa grande sœur. C'est la première femme qui doit, c'est comme si quand la première femme lui fait part de certaines choses et qu'elle fait le contraire avec son mari. Le mari parfois se revolte sur la première femme. Le mari dit que la première femme, c'est comme ta maman, non? Parce que les premières femmes là ont leur rôle. Même les mamans musulmanes là, qui accueillent les jeunes enfants musulmans là, elles ont les rôles dans ça jusqu'à ce que si l'enfant se comporte, c'est toujours sur elle qu'on va s'acharner. C'est toujours sur les mamans là qu'on va s'acharner que pourquoi tu n'as pas bien entraîné ta épouse. Tu es jalouse. Donc elles-mêmes, ces mamans musulmanes qui acceptent les enfants à la maison comme ça là, comme les coépouses là, souffrent. Elles ont des problèmes avec leur mari, même avec la communauté, avec l'entourage. On parle beaucoup mal d'elles. On dit que c'est elles qui ont gâté, c'est elles qui donnent les mauvais conseils, c'est elles. Donc, ne voyons pas seulement les enfants qui viennent en mariage chez les musulmans. Voyons aussi l'impact aussi que ces mamans ont aussi avec ces enfants-là. Voyons aussi, comment on appelle, voyons aussi le mépris que ces mamans, ces premières femmes déjà mariées, ces premières ou deuxièmes femmes-là, dans le mépris de la société. Parce que quand l'enfant fait un truc, on dit que c'est toi qui l'as orienté mal. Maman, la petite fille est arrivée comme ça, la maman. Les premiers moments, elle croyait que c'était le pain chocolaté sardine, je ne sais pas moi. Premier moment à la maison, maman, langa. Le matin comme ça, elle ne fait rien. Elle dort d'abord le sommeil, elle dort jusqu'à... On dit que allez la réveiller. Elle doit venir préparer avec la première femme. On va la réveiller, on dit que ouais, Amaria, on les appelle les Amaria. Amaria, Amaria, viens. Mais c'est ton tour de préparer. Non, pas ton tour. Tu dois venir apprendre à préparer. Attends, je vous dis non. Je dis que j'ai vécu dans la maison là. Ce n'est pas que c'est le genre d'histoire que tu racontes, que peut-être on t'a seulement raconté. Donc c'est où je vivais même, que ça s'est passé donc devant mes yeux. Pour vous faire un peu comprendre comment, pour vous faire un peu voir comment ça se passe avec ces enfants quand ils viennent en mariage. Comment le comportement. Même les hommes là souffrent souvent. Oh, même les hommes là souffrent. Attends, je vous dis non. On vient l'appeler. Quand on l'appelle, elle se retourne comme ça. Elle ne veut même pas se lever. Elle ne veut même rien faire. On la laisse encore le premier jour que non, elle vient d'arriver. C'est une amaria. On ne va pas la forcer, tout et tout là. On va seulement dire que non, elle a refusé. Elle ne veut pas être venue, tout et tout là. Quand on prépare, maman, on devait même la laver, maman. Même pour se laver, elle ne se lave pas. Donc on la flatte même pour se laver. Maman, on te flatte même pour te laver. Je dis, mais dans certains, peut-être au village, c'est autre chose. Mais c'est que moi, j'ai eu à vivre en Villadois, là-bas. Je vous dis ce que j'ai eu à vivre dans la maison des musulmans. Même pour se laver, elle peut taper même 4 jours, elle ne se lave pas. Même 3-4 jours, elle ne se lave pas. Elle se met dans la chambre comme ça. Comme ça, tu la nourris. Elle mange bien. Elle mange, donc le petit déjeuner, elle dose ça bien. Le nyanga qui est dans elle, c'est Dieu ce qui sait. Mais mon nyanga, elle va là-bas. C'est vieux, on doit arrêter ça. Les vieux moutons qui font ça, on doit les arrêter. Maman, le nyanga qui est sur elle, qui est dans elle à l'heure là, donc elle se dit que ça c'est le début qu'elle vient d'arriver. On prépare,
Elle mange, elle ne veut rien faire. Même laver les assiettes, balayer le sol, rien. Je dis bien qu'elle ne fait rien. Je dis là de 12 ans, là, quand on dit qu'un enfant va marier à 12 ans, là, avant qu'Aladji ne met son tuyau dans les fesses de l'enfant, ou bien que l'enfant ne commence à accoucher là, maman Aladji voit le feu. Les Aladji là voient le feu. Les musulmans là, à partir du 3e, 4e jour, on commence à dire à Amaria qu'on ne veut plus accepter tes histoires là. Hein. Maintenant, tu dois prendre tes responsabilités. On dit à Amaria que tu viens d'un pays, je ne sais pas d'où. Tu arrives ici là. Tu manges, tu dors. On dit que tu es venu seulement que rester, on voit tes beaux yeux. Tu es venu qu'en mariage, donc you must walk. Est-ce que Amaria veut comprendre? Fâcherie dans elle comme ça là. Fâcherie dans elle comme ça. Toujours nerveuse. Mais ça n'empêche pas qu'elle, Amaria, hey, jusqu'à jouer l'ombang. Jusqu'à jouer l'ombang avec les enfants dehors, maman. Quand les enfants jouent l'ombang. Je dis bien les jeunes mariés là. Quand les enfants jouent l'ombang là, non? L'ombang. On jouait souvent l'ombang dehors là comme ça. Elle vient aussi là. Elle joue aussi l'ombang jusqu'à. C'est la que dit que. Entre. Viens ici. Non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Donc on leur rappelle toujours qu'elles n'ont pas le droit de faire. Donc elle se dit que. Elle est adolescente, donc c'est son droit de jouer. Pourtant, elle est en mariage. On l'appelle que non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Dans la barrière même, elle va jouer au bas. Elle va jouer au pispion. Elle va jouer à ça. Elle est toujours en train de faire, toujours. Elle veut toujours sa jeunesse, donc son enfance. Elle veut s'amuser, elle veut s'épanouir. Mais le point c'est qu'elle est maintenant en mariage. Elle n'a plus le droit de faire ces choses-là. Elle ne peut plus le faire. Maintenant, 5e jour, comment vous dites 5e jour là? Maman, petit déjeuner. Elle se lève pour demander, on dit qu'on ne donne pas le petit déjeuner. Tu ne déjeunes pas. Ou tu fais ton petit déjeuner, tu manges. Voilà, elle commence à gratter sa tête que, hey, la fête, c'est sérieux. Hein. Elle se fâche. Nourriture, elle ne mange pas. Elle tape même 2-3 jours. Elle ne mange rien du tout. Maman, tu peux encore la supplier, encore que, pardon. Ou bien elle se cache même manger, je ne sais pas moi. Je suis sûr que parfois elle se cachait manger. Parce que tu peux voir que nous mangeons le matin, on mange à midi, on mange le soir, on ne voit jamais, elle ne vient jamais manger avec nous. On dit qu'elle s'enferme dans la chambre, elle ne veut parler à personne, on la laisse non. Mais elle est tout là, joufflue. Elle est tout, elle joufflue. Je vous dis qu'elle est quoi? Elle est toujours là, joufflue, elle ne change pas elle. C'est vrai tout ce que tu dis, ma galoise. Moi-même, j'ai grandi avec eux. Maman Lounès, vous savez qu'elle m'a. Moi, quand je raconte mes histoires sur la toile, je ne raconte pas pour faire plaisir aux gens. Ou bien, je parle que de la réalité de ce que j'ai vécu. Je parle que de mon vécu. Voilà pourquoi les gens prennent ça tout pour m'insulter avec. Mais c'est pas bien parce que quand les gens prennent ça pour m'insulter, même ça merde. Ça me fait encore grandir plus. Ça me fait maintenant affronter la réalité. Donc, c'est pas grave. Tu es très belle. Je t'aime. Bisous. Merci, Kader Sissé. Merci. Voler l'adolescent de l'enfant. C'est un secte. Maman, t'as Doudou. Laisse-moi vous parler, non, les filles. On mange pendant 3 jours. Langa ne vient pas elle manger avec nous. Elle ne fait rien, elle est que dans la chambre. Mais elle a toujours bonne mine. Elle n'aime pas les vertiges, rien du tout. Nous, on tombait dans le piège en croyant qu'elle voulait se suicider. Voilà comment on vient parler. Moi, mais la reine galloise avait mes fesses pourries là, que je venais d'être dévastratisée. Viens aussi avec mes fesses comme ça là, que viens manger. Amaria, viens manger avec nous. Pardon, Amaria. Pardon, ne te suicide pas. Maman, elle m'a dit que maman, c'est la même sorte comme ça, non? Que, il faut me laisser. Laissez-moi. Oh,
je me dis, maman, souvent, je suis encore mes fesses comme ça, quand je rentre, on dit que, maman, la règle là, qu'est-ce qui ne va pas aussi entre tes gens? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Je dis que non, j'ai l'abcès, j'ai le fibron qui est monté là. Maman, pourtant le fibron était dans mon anus, dans mes fesses ici. Maman, voilà comment, après 3 jours, on supplie la fille maintenant vient. On commence encore à préparer encore. Donc, maman, c'est le... Je dis qu'elle est fille. Hein. Ces enfants-là, quand ils vont au mariage, la vie n'est pas facile avec... La vie n'est pas facile dans les maisons là. Oh, tu es vraiment très belle. Tu es bien bâtie. Ah, Michel Massamba. Bonjour, Michel Massamba. Merci beaucoup, grand. Toi aussi, je vois les fissures sur ton mur. Toi aussi, je vois les fissures sur ton mur. Mon père, les fissures, c'est quoi, chasser des idiots? Qu'est-ce que veut dire fissure là? Je comprends pas le mot fissure. Explique-moi un peu, s'il te plaît. Fissure veut dire quoi, pardon? Maintenant là, quand l'engrais reste maintenant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, elle commence à travailler, elle commence à faire les travaux de la maison. Elle commence à écouter Amaria parce qu'elle commence à écouter la première femme. Parce que la première femme, à l'heure là, comme je vous dis, c'est sa maman. Donc, ça dépend du début. Si tu rates le respect avec ta coépouse, petite coépouse, c'est fini, elle va jamais te respecter. Mais si tu es calme avec elle, tu restes, tu ne la brusques pas. Donc, tu fais le genre, tu acceptes ses caprices comme ton enfant. Tu vas gagner sa confiance toute ta vie. Hein. Mais si tu vas être dur avec elle, c'est qu'il y aura des problèmes à la maison là chaque jour. Voilà souvent des causes, des problèmes chez les musulmans. Et comme la première femme que je connais là, c'est d'abord une femme qui a un cœur d'ange. Elle n'était même pas le genre que forcer la femme à faire ça. Elle était très cool. Elle était très cool avec elle. Maman, mais quoi? Maintenant qu'elle commence à préparer, non? On voit qu'elle a appris, non? La première femme dit à son mari qu'elle est prête. C'est la première femme qui dit souvent à l'homme qu'elle est prête. Que maintenant, si elle est prête. Est-ce que la fille connaît que dans bientôt, elle va commencer à goûter le chocolaté au état de chouankou? Elle ne connaît pas encore. Bon, coucou. Karen, bonjour Karen, comment tu vas? Bonjour Reine Galloise. Bonjour Marie-Diane. Bonjour maman chérie. Tu étais aussi mariée avec un Aladji. C'est juste une... C'est... Non, je n'étais pas mariée avec un Aladji. J'étais islamisée chérie. Je vivais chez eux parce que j'étais islamisée dans l'islam, dans la région musulmane. Faut pas changer le sujet, ma. Allons seulement. Ok, chasseur des idiots. Ok, mon chéri. Coucou, tata Eben Gomati. Bonjour, ma soeur chérie. Bon, maintenant là, quand la première femme dit au Aladji, au papa, au fait, quand elle dit Aladji, on appelle tous les papas chez les musulmans, tous les grands musulmans, les Aladji. Même celui qui n'est pas encore allé à la Mecque, dès qu'il a son petit argent, c'est Aladji qu'on appelle. Celui qui n'est pas encore allé à la Mecque, même si tu n'as même pas assez d'argent et que tu as des enfants, nous on appelle toujours Aladji. On les appelle tous les Aladji. Donc on appelle beaucoup de pères musulmans les Aladji. Maintenant, quand la femme dit à son mari que ma épouse est prête. Coucou Michel Chou, coucou Kota, comment tu vas? Mais ça, le mari connaît déjà que, comme elle prépare aussi, elle assiste au petit déjeuner. Elle assistait au repas de midi, elle assiste au repas du soir, elle fait ses études, donc la épouse l'a amenée à comprendre certaines choses. Jusqu'à là, l'adolescent n'est pas tout quitté sur elle. Elle est tout en train de vouloir faire comme les enfants d'Aladji qui ont le même âge qu'elle. Elle fait tout le genre, elle fait tout, discuter les trucs avec elle, quoi. Maintenant, si elle connaît le cadre, 1 mois, non? Disons que 1 mois, pas très vite, 1 mois jour pour jour. Parce qu'on les laisse le temps, 1 mois jour pour jour. Maintenant, c'est l'heure d'affronter la réalité. Aïe, 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 aïe. Vraiment, tu as dit une vérité. Tu es vraiment bien. J'aimerais t'avoir un jour, vraiment. Tu parles bien. J'aimerais te voir un jour. Tu parles bien. Oh, merci Michel. Merci beaucoup, mon grand. Bonjour, chérie. Je suis contre la go. Contre la go. La reine, le sujet est débatique. Ah oui, félicité Ngwana, tu parles le direct après. Ceux qui parlent le direct après pour parler, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en train de raconter une histoire que j'ai vécue. Une histoire réelle, au fait. Maintenant, après 1 mois maintenant, quand la femme dit à son mari que la petite est prête, est-ce que la petite connaît que elle entre dans le deuxième étape du mariage? Parce que la première étape, c'est d'abord l'amener à connaître la maison, les enfants et tout là. Préparer ça. Donc, comment ça se passe? C'est ça la première étape quand elles arrivent en mariage, à ces âges-là. Maintenant, deuxième étape maintenant, c'est le mariage maintenant. Maintenant, tu dois assumer le mariage.
En ce temps, tu as quel âge? Tu as tout dans les 12 ans, non? Parce que tu n'as pas encore 13 ans. Tu ne viens pas rester chez ton mari pendant un an avant qu'il te fait l'amour, hein? Jamais. Si tu arrives à 12 ans, si tu arrives à marier à 12 ans, c'est dans les 12 ans que tu vas faire l'amour avec ton mari, hein? C'est pas que tu vas attendre 13 ans ou bien 14 ans. Jamais de la vie. Donc, il y a souvent un mois. Ça dépend de l'émancipation de la femme. Il y a souvent un mois d'attente seulement ou 2 mois. Maintenant, voici maintenant la femme. Attendez un peu. Manabo! Bravine! C'est quoi? Livre, laisse avec ça, il fait sa douche, voilà, il fait mon direct. Tu as pris, non? Attends. Tu ne veux pas que je garde mon direct, parce que je vais le produire, laisse avec ça. Attends, écris un peu, elle peut voir. Let me hear his voice again. L'enfant est avec ses tueurs en train de jouer tout et tout là. Elle veut prendre le truc de l'enfant. Elle est en train de vouloir déranger l'enfant. L'enfant est en train de crier. Peut-être il est calme. Il est en train de faire son CP. Il a à manger. Il est à bien tout et tout. Il peut seulement jouer. Il peut aussi jouer dans son coin pendant quelques temps avant que je ne sais pas. Oh, de me laisser profiter de mon direct. Elle est en train de vouloir traumatiser l'enfant. Peut-être elle ne peut pas porter l'enfant. Elle ne peut rien faire. Anyway, l'enfant est égal à l'enfant. Anyway. Comme je vous dis là, mes co, dans la deuxième étape du mariage, c'est quand maintenant tu vas maintenant affronter maintenant ton mari. Entre-temps, la femme lui dit maintenant que lundi qui commence ci là, lundi qui commence là, c'est toi qui vas prendre la maison, tu seras la mère de la maison. Moi, je vais seulement être, on va maintenant être co-épouse. Je vais seulement, tu vas préparer aussi, je vais manger. C'est toi, la maison t'appartient, les enfants t'appartiennent, le mari t'appartient pendant 3 jours. Non, parfois c'est même pas 3 jours, parfois c'est 1 semaine. Quand elle vient de commencer là, non, on les donne toute la semaine avec le mari. Parce que c'est après, maintenant, on commence à donner, elles font maintenant 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours là. Mais quand elle vient d'entrer en mariage là, et qu'après, elle commence avec l'homme là, c'est 1 semaine parfois on les donne. Donc toute la semaine là, elle est avec son mari. Maman, quand on dit ça à la petite fille là, qu'à partir de lundi, tu vas commencer à rester, à être dormi dans la chambre de notre mari. Et ça serait ton tour maintenant de préparer. Quand tu dors comme ça, le matin, quand tu vas te lever là, tu dois faire le petit déjeuner. Tu dois préparer à manger et tu dois ça, parce que c'est toi qui es la mère de la maison hein, au moment là. Hey! Mes copines! Bah, lundi qui est arrivé, non? Avant lundi, d'abord là, les cadeaux que l'Angala avait. Les cadeaux. Moi, je parle de cette histoire, c'est par rapport au mariage forcé des musulmans. Hein. Je ne parle pas ça pour exposer les gens, ou bien pour parler de la vie des gens, tout et tout. Là. Ce n'est pas ça. Je parle par rapport à cette condition de la Mariama qui est morte dernièrement. Mariage forcé chez les musulmans, les enfants. On dit stop à ça. Arrêtez de traumatiser les enfants. Laissez les enfants jouir de leur jeunesse, de leur âge. Choisir leur mari. Ou bien aller à mariage au moment opportun. Arrêtez de les traumatiser, d'arracher leur jeunesse. Je parle à la communauté musulmane. Voilà pourquoi je raconte ces petits paragraphes d'histoire que j'ai vécu dans mon enfance. C'est pas moi qui étais mariée. Je parle de l'histoire d'une femme, d'un enfant qui est venu en mariage. C'est un aladji. Maintenant, voilà lundi qui arrive. Avant lundi, le week-end là, les bijoux qu'on achète à la petite là, les pailles super roisses qu'on a cousues. Je dis super roisses qu'on a cousues. Elle sentit ses mains. Elle brille ses mains, maman. Le rouge à lèvres avec le noir jusqu'ici là, ma soeur. Elle sentit le jaquet. Ouh, la beauté de ça. Hein? Maman, lundi maintenant. Pas le gallois. Oui, Cynthia. Cynthia Reville. Bonjour, mes chers. Vous savez que j'aime bien vous saluer aussi en parlant. C'est bien dit, vraiment. Merci, Michel. C'est du viol. C'est... Ouais, chasseur des idiotes. Coucou, la reine. Très belle. Merci, Nanga Alicia. Merci, Nanga Alicia. J'ai confirmé à toi. Tu ne peux trahir les gens. Tu es vrai. Nanga Alicia. Moi, je ne veux pas laisser... Je ne veux plus entrer dans ce jeu, là, maman. Je vais laisser le temps nous dire les choses. La vie nous parler. Tout ça. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit ce qui se passe. Nous vivons avec moi là depuis bientôt plus d'1 an et donc bientôt 2 ans que nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, on connaît qui est vrai et qui est faux. C'est l'avenir qui va nous dire, le temps nous dira. Donc je ne veux plus m'exprimer beaucoup par rapport à ces choses. La victime finit par aimer son gourou. Attends, non, son Charles Magina, bonjour ma soeur, comment tu vas ma grande? Le syndrome bonjour Sunshine. Je dis alors que voilà lundi qui arrive. Lundi soir, à partir de 18 h, la première femme, c'est elle qui amène
la mineure dans la chambre de leur mari. C'est la tradition. C'est elle qui amène l'enfant dans la chambre. Le jour elle va dormir avec le mari, déjà, il y a déjà une petite communauté, donc les femmes déjà mariées qui viennent lui parler déjà la veille, tout et tout là. C'est encore une petite cérémonie quoi. Il y a encore une petite fête à la maison, le genre, tout et tout là, parce que la femme va entrer maintenant avec son mari. Tu parles très bien. Bien, et c'est vrai. Oui, Léa, bonjour Léa, comment tu vas? Justine Lomotion, bonjour ma soeur chérie. Bonne sensibilisation, mon beau. Bonjour Blessing Winner, bonjour maman chérie. Les pains qui coûtent vraiment très cher. Maman Loumès, je dis bien que les super was hollandais, maman. Super was, les basins de taille. Les basins, surtout quand tu as encore la chance que tu viennes chez un Aladji. Un Aladji qui a les boutiques de bijoux là, avec les boutiques de pain au marché central là. Maman Nangaï. Je dis qu'il y a un maman, laissez-moi vous parler. Le jour que la femme entre à la maison, le jour que le soir là, quand elle va partir le lendemain là, il y a d'abord petite cérémonie, les femmes qui viennent de leur conseiller, tout et tout là, tout ça. Attendez un peu, hein. Parle-nous de ton PB avec le monsieur qui te rendait service. Bon, il y a aussi un autre profil que je vais bloquer là. Non, je ne vais pas encore bloquer ce profil, mais je vais effacer le commentaire ici là. Je ne vais pas te bloquer ma grande. Je ne vais pas revenir sur le sujet là. Pardon chérie, avec tout le respect que je te dois, je ne vais pas revenir sur le sujet là. Pardon. Si tu peux éviter ce sujet. Parce que si on revient encore sur ça, je serai obligé, je serai dans l'obligation de te bloquer. Avec respect. Parce que je ne veux pas amener, je veux pas changer de... Je ne veux pas me troubler quoi. Maintenant que je vous parlais les filles. Voilà la fête, tout ça qui se passe à la maison, les gens qui dansent, les femmes sont contentes, les commentaires, tout et tout là, non. Le jour maintenant, le lundi maintenant arrive, la femme amène maintenant sa coépouse dans la chambre du mari. Dans la chambre du mari. Ou bien, quand ils arrivent dans la chambre du mari, le mari fait quoi la nuit, là? Même là, les maris là sont trop pressés. Le mari même est souvent trop, les maris même sont souvent trop pressés. La femme a appris à préparer en un mois. Elle a appris à faire le ménage dans la maison en un mois. Elle a appris à prendre soin des enfants en un mois. Toi-même, quand elle entre dans la chambre le premier jour là, tu peux pas la laisser aussi. Faut au moins un mois qu'elle te visite, même pendant un mois, tu la laisses seulement. Tu dois avec elle sans rien lui faire, maman. Oui. Tu dois avec elle sans rien faire. Sans rien faire. Oui. Ça me vient ici là. Allez. Allez. Bravine! Bravo! Bravine! Donne l'argent à la douane. Tu mets la télévision à lui, s'il te plaît. Tu donnes le portable là. Tu donnes son portable là. Donne le portable lui, s'il te plaît. Bloque les bêtises, maman. Non, Cynthia révèle. Moi, je suis plus dedans. Je ne suis plus dedans, maman. Pardon. Je ne suis plus dans le bracata. Je ne suis plus dans le bracata. Pardon, maman. Donc, il y a un commentaire. Non. Au lieu de chercher les problèmes ou bien de manquer du respect aux gens, ou bien peut-être avancer des propos qui ne sont même pas mon image, tout et tout là. Non, malgré que je sors du sous-quartier là, on grandit à la fin. C'est mieux de bloquer pour éviter les histoires. Non, maman. Ne me bloque pas. Facebook est mon antidépresseur. Pardon, je t'aime beaucoup. Chasseur des idiots. Facebook, c'est ma thérapie. Pour moi, Facebook, c'est ma thérapie. C'est ça que je dis, le respect. Le respect est mutuel, mon grand. Le respect est très important. Il faut se respecter. On ne respecte pas parce qu'on a peur. On respecte parce que dans la vie, même si on est noir avec cheveux crépus, là, il faut apprendre à faire la différence. Donc, apprendre ce qu'on appelle l'amour de son prochain, le respect. Parce que ça n'existe pas beaucoup dans la communauté africaine. Mais nous pouvons amener ça, nous pouvons changer beaucoup de choses. Elle est venue pour dormir. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est venue pour dormir. Glory, bonjour, comment tu vas? Je dis, hein, le père, on a pris le temps à éduquer cette jeune fille qui est arrivée à mariage là. Toi, moi aussi, prends le temps aussi, donne-lui aussi la chance. Donne la chance. Maman, le même soir à la maison, la nuit, la maman, on n'a pas dormi la nuit. On n'a pas dormi la nuit. Déjà, la nuit vers 1h du matin, 3h du matin, on commence vraiment.
Merde. Quel combat? Oui, Allah, oui, Allah. On comprend. Je reste seulement comme ça avec les enfants. On reste comme ça. Je dis, c'est quoi? La bonne me dit que, il y a quoi? Il y a quoi? Elle ne sort pas de la chambre. Elle est là. Elle, oui, Allah, oui, Allah. Le matin. Le matin, maman. Le matin, ce qu'on voit sur le drap, c'est la magie. C'est le sang qui a coulé. Ça veut dire que Baba soupe chocolaté de toi. A soupe chocolaté de toi, Benzoui. Ça veut dire que a tout tobe. A tout tobe par degré, par force. A tout tobe. Par force, a tout tobe, mon maman. Il a entré dedans avec la force. Il a entré dedans par force. La petite fille qu'on connaissait hier là, qui commençait à être calme là. Maman, les pagnes. Attendez, donne-moi une seconde. Mana, tiens, me baby, please. Merci, Dara. Je vais bientôt finir au direct ici là. Je vais au rendez-vous là. Maman Ariane Larissa, bonjour. Bonjour ma reine galloise, tu es trop belle. Merci Ariane, merci ma chérie. Sidibi Amadou, bonjour, salam alaikum. Bonjour. Oh, Patricia Matike, bonjour maman, comment tu vas ma grande? Bonjour ma galosse, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien ma grande, très très bien maman. Parfaite santé, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, rabbi alamin. Je dis alors que le matin là, c'est le drap de lit qui est comment? Rouge, donc le sang. Ça veut dire que le père a défoncé. Le père a fini par voir, par entrer. Mais maintenant, quelles sont alors maintenant les conséquences? Les conséquences de ça, maman. La petite fille, sa tête avait tourné à l'envers. Sa tête avait tourné à l'envers, les filles. Comme elle était posée, obéissante. Donc, elle n'était même pas posée. Mais comme elle était déjà un jar. Nous l'avons amenée à notre rythme. Jusqu'à ce qu'elle acceptait, il y a notre rythme. Elle était bien avec nous là. C'est comme si on avait déchaîné une lionne de la savane des Israël. Tout à fait, ma soeur, le respect est mutuel et les filles bamileke savent respecter les gens. Ah oui, maman chérie. Hein. Bonjour la reine, très classe, t'es classe. Merci Kenge Leslie, merci maman chérie. Comment faire pour avoir tes ensembles jogging là, s'il te plaît? Maman Patricia Matike, ma soeur chérie, c'est Washington le monument. Tu tapes le profil, oui, je te donne ça inbox tout à l'heure. Washington, elle s'appelle Washington, elle est à Londres là-bas. La reine du showbiz londonien, du UK quoi. Washington le monument, c'est elle qui vend ça maman. Maman, laissez-moi vous dire. La fille a commencé quoi? Donc le truc que le père avait fait la nuit là, par force là. Parce qu'elle n'avait fait pas, parce qu'elle criait en fait. Elle pleurait, elle s'agitait tout et tout là. Mais qui pouvait faire quoi? C'est sa femme. C'est sa femme qui va faire quoi? Tu es dans la maison avec ton mari te viole. Ton mari te sodomise. Tu vas faire quoi? C'est ton mari. Hein? Tu vas aller te plaindre à qui? Tu es formidable, ma belle. Bien, dodo, merci. Je vais sauf que... tu as la perruque là au nord, ma chérie. Ok, ma grande. Envoie-moi le lien, s'il te plaît. Washington, le monument. Je vais t'envoyer sur Facebook. Dès que j'ai fini le direct, Patricia. Ma grande. Je t'envoie ça directement, maman chérie. Tu as une belle tête, ma fille. La couleur te va. Merci, Abi Adjara. Salam alaikum, Abi Adjara. C'est un musulman qui est connecté là même. Ça coûte combien la galoise? Je veux aussi. Le jogging là, ça coûte. Elle fait ça, je crois que c'est 70 pounds. Elle fait à 70 pounds. Elle fait les joggings à 70 pounds et les robes à... Non, allez inbox. Il n'a pas le droit de parler comme ça, maman. Pardon, allez inbox, maman. Pardon, chérie. Pardon, maman, je vais t'envoyer aussi ça, Léa. Oui, Léa, je vais t'envoyer aussi le lien, ne t'inquiète pas. Allez inbox, maman. Pardon, on ne peut pas parler ça devant les gens. Parce que je ne sais pas comment, mais je sais que... Je vais vous donner son truc inbox, s'il vous plaît. C'est mieux. Sidi Amadou, bonjour. Ouais, j'étais même à quel niveau, même. Ouais. Je crois que j'étais au niveau où, le matin, on a vu le drap. Elle était comme ça, là. Comme une lionne, comme ça. Voilà comment elle nous regardait comme ça, là. Elle regardait tout le monde comme ça. Le Jacques Somsi, nous, on était... Son entourage était seulement que les tueurs. Même moi-même, hein. Je sais pas, dans mon cœur que... Moi, Jean, peut-être pour toi, c'est ton mariage. C'est ton mari, maman. Voilà comment j'ai marché. J'ai marché par mon sac. Peut-être même pour toi, même ma co. Moi, j'ai un mari dans le mari, le moment. Il y a un gros tâche, moi, je me suis allé ici. Aïe,
Quand il y a un mituna, le kagani golo, ka guérilo, kabandi golo. Bah, t'as besoin de guérir, bon, l'embo. Avant, chocolaté, ben, choto, avant mon âge, ma tata. Moi, je la regardais comme ça, là, que. Elle était musclée comme ça. Elle regardait les gens comme ça. Comme ça. C'est comme si. Mais, comme un lion a ragé un comme ça. Pourquoi on regarde les gens? Allez, là, maman. Moi qui voulais un peu souvent lui faire le rora là. Voilà comment elle passait, je l'esquivais comme ça là. Petit déjeuner qu'elle devait préparer, non? Le matin, c'était son tour de préparer, non? Elle n'a pas préparé. Lis les commentaires, ça te distrait. Ne lis pas les commentaires. Ah, Jojo, tata, Jojo, bonjour. Moi, j'aime toujours saluer maman. Attends, hein, le matin, elle devait, tu m'as dit aujourd'hui, elle devait faire la cuisine le matin, commencer au petit déjeuner, non? Nada, pas de cuisine. Elle devait faire le repas dans le midi, non? Nada. Maman, la première femme, toujours aimable, calme, bonne personne qu'elle est toujours là. Elle savait que si elle ne veut pas la cuisine, ça veut dire que c'est à cuire. Est-ce que la première femme va laisser son mari en famine? Est-ce qu'elle va laisser les enfants en famine? Est-ce qu'elle va laisser sa maison comme ça parce que Marie a refusé de faire la cuisine? Non. La première femme, sans bouder, elle part encore à la cuisine. Elle commence à faire le petit déjeuner. Elle fait le petit déjeuner. Elle comprend l'enfant. Mais cette femme, elle est aimable. Hein? Elle comprend l'enfant. Elle reste tranquille. Maman, elle ne mange pas le tout si... On a peur de lui manger. Elle ne mange pas le tout si vrai. Elle ne boit pas vrai, maman. Le soir, là, maman, vers 19h30, on va dans la chambre encore de Ango pour chercher la Amaria. On voit encore Amaria que pendant que nous, on était en bas en train de faire la cuisine, tout et tout là, Amaria a été montée. C'est dans les maisons à l'étage, là, où les maisons à l'étage qui ont souvent la dalle là, non? On a coulé la dalle, là, non? Plat là, comme pour reconstruire encore l'autre maison en haut là, ou un projet de maison là, non? Maison à l'étage là. Maman, que Amaria est partie, maman, la fille avait le cœur. Maman, la fille avait le cœur, les filles. Tu caches ton vrai visage. Ouais. Bon, je vais bloquer le profil là. J'ai bloqué le profil là, les filles. C'est bon. J'ai bloqué le profil, il va me distraire là. C'est comme ça les gens. Les gens veulent toujours que je parle. J'entre dans les détails de ma vie. À parler les choses pour condamner les autres. Pourtant, il faut avancer avec certains trucs. Maman, les filles. Je dis que la petite fille là avait ce qu'on appelle le cœur. Je dis bien que le cœur, les filles. Aïe. Elle est passée au premier salon. Montée sur le mur de derrière. Montée sur... Donc, le premier salon, en haut, non? Le genre, quand je regarde le bas comme ça, j'ai les vertiges là. Elle est montée sur elle est montée. Le genre de murs souvent qui ont souvent les escaliers là. Qui ont souvent les... Non, pas les échelles. Tu vois, vous voyez un peu les murs au Cameroun là. Qui ont souvent les échelles au mur comme ça là, non? Elle a grimpé sur les échelles là. Je ne sais pas comment elle a fait pour entrer. Je ne sais pas comment elle a fait pour aller en haut de l'étage. Donc, sur le bord, on appelle ça quoi là? Sur la dalle. Ou bien c'est quoi? En haut là, non, maman. Dernier niveau là, non. Le genre que sur la toiture de la maison, non. La toiture de l'immeuble, non. Mais comme c'est, on a fait la dalle là, comme pour reconstruire encore. Donc, c'était plat. C'était pas en tôle. Elle est montée sur la toiture là. Mais c'est tout. On a cherché la femme là pendant 3 jours. Elle avait le couteau à main. Hein. Avait le couteau à main. Pendant 3 jours. Dans tout le quartier. Appelé même chez eux. Là-bas dans les pays là-bas. Appelé partout. Oui, voilà la dalle Cynthia. Appelé partout. Pendant 3 jours les filles. On a cherché la femme là. Pour nous c'est qu'on on avait même dit qu'elle avait. On s'était même dit qu'elle avait même peut-être fui. Elle est rentrée dans son pays. On s'était dit qu'elle avait fui. Rentrée dans son pays maman. Pourtant, elle était en haut de la toiture. Je ne sais pas quel esprit est venu à un frère qui était décédé du tout de la famille. Le frère a eu, parce que le frère était tellement intelligent, il est même mort. Il était très intelligent. Il a dit, mais vous pouvez me chercher la femme là comme ça, peut-être elle est en haut de la toiture là même. C'est là où tout le monde dit, hey! On n'a pas réfléchi là-bas. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'elle devait avoir le cœur de monter même sur l'escalier, sur l'échelle là. Parce que quand tu vois la distance entre l'échelle et le petit salon, comment on fait pour mettre le pied là-bas? Si ce n'est pas les guerrières, tu ne peux pas monter là-bas. Maman, la femme est montée là, elle est partie rester sur la toiture là. On est seulement venu la voir coucher comme ça. Elle était couchée comme ça là. Déjà maigrie, déjà pâle. Qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Il pleuvait, il neigeait sur elle. Même pour il n'y a pas la neige en Afrique. Il pleuvait sur elle.
il neigeait sur elle. Tout, ça séchait sur elle. Maman, qu'on a réussi à faire descendre l'hangar. Le mari a dit que c'est pas chez moi où tu vas venir mourir, toi, papa. Je suis désolée. Le mari a fait tout. Après une semaine, elle est rentrée encore dans son pays, au village. On l'a renvoyée encore au village. Parce que le mari, c'était un homme, c'est un monsieur, un digne homme, quoi. C'est qu'il a seulement pratiqué comment on appelle les coutumes, la tradition. Il a seulement pratiqué la tradition. Sinon, c'est quelqu'un de digne. C'est pas quelqu'un, il a seulement pratiqué la tradition musulmane, là. On est rentré avec elle dans son pays. On l'a ramené au pays. On l'a ramené. On a dit non, ils ont dit que c'est pas ici chez moi. Il a dit que c'est pas chez moi où tu vas venir te tuer. Parce que même son cœur était sorti. Elle était de quel pays? Elle était de... Je ne vais pas donner le pays, mon frère chéri. Non, ma co chérie, Léa, je ne vais pas donner le pays. En donnant le pays, c'est comme si j'étais en train de dire qui sont ces gens-là. Mais ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, mes amis de l'enfant vont savoir de qui je parle. Mais donner le pays, c'est déjà indexé déjà. Tu vois un peu, non, maman, je ne veux pas ça, maman. Je ne veux pas indexer les gens avec le pays comme ça, ma grande, pardon. Si je parle mal, sorry, mais je ne peux pas donner le pays. Non, c'est aller loin. Mes copines, quand le père a renvoyé, on a renvoyé, parce que lui, il a eu, j'ai dit que le choc, c'était dans tout le quartier. Tout le monde a cherché l'hangar, tout le monde entier. On devait m'aller passer le communiquer. On a même dit peut-être était sur la route de leur pays là. Peut-être encore sur la route. Ils attendaient au moins une semaine, 2 semaines pour voir. Parce que quand on part dans le pays, on fait une semaine en route avant d'arriver. Donc ils attendaient il y a 1 semaine ou 2 semaines avant de voir si elle n'est pas là. On commence, on lance le communiqué de la radio qu'on a perdu telle personne aussi là. Mais par la grâce de Dieu qu'on l'a retrouvée. Le père a dit que non, elle a dit que non, tu ne peux pas rester, je suis désolée. Il a renvoyé, non? Il a renvoyé. Mais quand il renvoie maintenant, est-ce que vous savez que la déviation qu'elle avait eue la nuit là, avait le fruit? Maman, ce qu'elle avait eu la nuit là, non? Ça avait produit. Donc le jour là, elle a porté la grossesse. La nuit là, elle a porté la grossesse. Elle est rentrée chez eux maintenant. Après 3 ans, elle revient avec l'enfant. C'est elle-même qui est revenue à son mariage. Hein. C'est elle-même qui est revenue. Hein. Parce que quand le monsieur l'a laissé au pays comme ça, avec ce qu'elle a eu à faire, qu'elle était en haut de la toiture, tout ce qui s'était passé là, il avait lavé les mains que jamais de la vie. Mais là, elle était enceinte, non? On envoie la nouvelle pour dire qu'elle est enceinte. Hein. Donc, ce que tu as fait là, ça a produit. Hein. Ce que tu as fait a produit. Elle a accouché après 3 ans. Elle est rentrée avec son enfant en mariage. Quand le frère du monsieur part à la visite dans le pays là-bas, à rentrer, il passe chez eux, elle emballe ses choses, elle suit le petit frère du monsieur. On reste encore à la maison comme ça là, elle entre avec son enfant. Même le mari ne connaissait pas qu'elle revenait. Hein. Puisqu'elle n'était pas divorcée, et c'était son enfant, est-ce qu'il avait encore le choix? Et quand elle est revenue maintenant, elle est revenue dans les 15 ans maintenant, je crois que c'était 15 ans, 16 ans. Quand elle est revenue avec 15 ans, 16 ans, les filles, la même personne que je vous parle là, était maintenant devenue une autre personne. Elle se levait le matin, hein. Elle discutait maintenant même le jour qu'elle va dormir sa épouse. Elle discutait même le jour qu'elle dort. Que sa épouse, elle dit ou non, elle a trop dormi avec son mari, maintenant c'est son tour de dormir comme ça là. Mais c'était maintenant que la bagarre. Quand on achète un pain à sa épouse là, sa maman là, elle dit qu'elle veut le même pain là. On achète, elle veut ça, elle veut ça. Pourquoi sa épouse a ça, elle n'a pas ça. C'était maintenant devenu maintenant que concubinage vrai. Que mariage qui est vrai là. Elle se lève, elle fait la cuisine, elle prépare, que ça soit bon ou pas, vous mangez seulement. Elle ne disait pas que avec à personne, jamais de la vie. Et maintenant, elle va s'amuser avec son gars, avec son mari là maintenant. Maman, il fallait voir comment elle fait le nyanga à son mari là que le Jacques est, maman. Non, mais pas moment, hein. C'est vrai que beaucoup de femmes musulmanes vont en mariage tôt. Elles ne sont pas... nous sommes contre ça. Mais beaucoup aussi adorent. Beaucoup, à la fin, finissent par aimer. Elles finissent par accepter leur position. Et elles finissent par enjoy le mariage là. Elles finissent par aimer dans leur vie là, comme ça là. Vous voyez un peu, non? Mais vraiment, mes frères et sœurs, nous devons voir comment les choses vont... Voyez un peu votre tradition là. Voyez un peu la tradition de chez vous là, papa.
C'est bien et c'est mauvais, pardon. Parce que beaucoup de gens trouvent le compte. Beaucoup de jeunes filles meurent aussi. Et beaucoup de jeunes filles ne sont pas heureuses toute leur vie. Donc, vous voyez, on sait qu'on ne peut jamais vous forcer. On ne va jamais changer votre tradition. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi à la fin. Pardon, ma soeur, tu es mariée. Tali, je suis mariée, mais je suis mariée, mais je ne suis pas mariée parce que je ne suis pas encore divorcée. Vous voyez un peu, non, je ne suis pas encore divorcée, mais je ne vis pas avec l'homme. Je ne vis pas avec le père de mes enfants, tout et tout là. Mais je ne suis pas encore divorcée. C'est bon, mon père, tu as compris, c'est qui là? C'est un garçon, mais c'est une femme. Mon père, tu es un garçon, bien tu es une fille. Toi qui parles à Tali, Fofana là. Tu as le visage d'une femme, tu as le visage d'un garçon. Non, je ne sais pas si tu es un garçon ou bien une femme à la fin. Donc, c'est ça, maman. Qui va entrer dans le direct pour donner son point de vue? S'il y a quelqu'un qui va entrer dans le direct, je l'appelle. Quelqu'un qui va entrer dans le direct pour parler aussi un peu de son parcours, bien parler aussi un peu de son point de vue par rapport à ça. J'appelle la personne. Tu es séparé, Reine Galois. Tu es séparé, Reine Galois. Oui, je suis séparée, Patricia Matike. Oui, maman, je suis séparée. Je suis séparée. Oui, c'est comment ça? Je suis un garçon. Ok, Tali. Ok, je suis séparée, Tali. Je suis séparée. Qui va entrer dans le direct? On a encore 10 minutes et puis j'arrête. Hein. Celui qui ne veut pas entrer en couple direct. Dans 10 minutes, j'arrête là. Je dois faire mes travaux de maison et m'apprêter pour aller au truc, à mon rendez-vous là avec les enfants. Qui va entrer dans le direct pour donner son point de vue? Donc, comme on a dit, stop à quoi là? Au mariage forcé. Arrêtons de forcer. Mais tu es formidable. Merci beaucoup, Sidi Amadou. Merci. Ça, c'est mon repas d'aujourd'hui là. Poisson grillé avec les frites de plantain. C'est ça que je mange aujourd'hui. Tu habites où? J'habite au Royaume-Uni. Royaume-Uni, Cardiff, pays de Galles. Magala, tu es trop belle. Tu es trop belle. Merci beaucoup, Webedio Florence. Merci. Je veux de toi. Moi, je veux de toi. Je ne suis pas facile à vivre, chérie. Hein. Faut même pas vouloir de moi. Point de beauté, bonjour, comment tu vas? Coucou, comment tu vas, ma soeur chérie? Qui va entrer dans le direct, non? S'il n'y a personne, on coupe le direct, c'est bon, on arrête. Ça, c'était pour moi de contribution, là. J'ai parlé un peu de cette histoire que j'ai vécue dans ma jeunesse toujours, dans une famille musulmane, où j'ai vu une jeune femme qui n'était pas contente. Donc, j'ai vécu avec une jeune femme qui n'acceptait pas du tout, enfin, qui était traumatisée par le mariage. Elle est venue en mariage petite et elle a traumatisé même tout le monde. Donc, c'était pas... Vous avez un peu fait part de la vie des jeunes femmes là. Quand elles arrivent à la maison à cet âge-là, comment ça se passe? Donc, c'est un peu ce que je connais. De ça que j'étais en train de vous raconter sur la toile aujourd'hui là. Comme pour dire que, comme pour sensibiliser aussi, parler aussi à mes papas musulmans là, d'arrêter de prendre les enfants très jeunes. D'arrêter de voler l'adolescence des enfants, d'arrêter de voler l'enfance de ces enfants-là, de les laisser vivre leur jeunesse, s'il vous plaît. Laissez-les vivre leur jeunesse. Arrêtez de les arracher ça. Parce que beaucoup d'elles souffrent. Certains meurent. Et certains qui réussissent à vivre même, n'ont même pas le sentiment avec les hommes. Elles sont seulement dans les foyers comme ça. Envoie-nous les liens pour le jogging. Ok, je ne manquerai pas. Moi, je veux de toi, ma belle. Ok, bon, c'est bon alors les filles. Comme il n'y a personne, il va entrer au direct pour intervenir, pour donner son point de vue aussi, tout et tout là. On va seulement couper le direct maintenant là. Passez une très bonne journée dans la paix. Et soyons toujours positifs dans la vie. Les commentaires négatifs et tout, essayons d'effacer et donner la chance à ces gens, à nos gens. Essayons d'effacer les commentaires. Donnons la chance à nos gens pour changer, pour suivre un peu la même direction que nous. Mais quand nous voyons que ces gens ne sont pas en train de vouloir suivre la même direction, ils sont juste en train de vouloir nous déranger tout et tout. Parce que comme on dit, on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. On accepte ça. Même quand tu es aimé par tout le monde, c'est très faux. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Jamais. Le jour où tu te détestes, c'est grave. Donc j'accepte ça. Mais j'avance avec ceux qui veulent avancer avec moi. Non. Je ne veux plus manquer du respect aux gens sur les réseaux sociaux. Ou bien me trouver en train de faire de la folie parce qu'on m'a énervé. On m'a envoyé des propos. Jamais.
C'est quoi? Bisous et bonne journée dans la paix. Bisous, bye. Je veux vivre avec toi, ma galoise. Sidi Amadou, c'est pas facile de vivre avec moi. Je suis pas facile, mais je suis vivable. Il faut beaucoup réfléchir. Hein? J'aime tout le monde, mais je n'accepte pas les bêtises. Bisous, bye bye.